Bonjour à tous. Est-ce que l'anglais est la langue universelle de l'Internet ou bien est-ce que la caractéristique principale de l'Internet est aujourd'hui le multilinguisme? La présentation exécutive que je vais commencer va se concentrer sur l'essentiel et passer sur les détails. Il y a une autre présentation plus détaillée si vous êtes intéressé. En février 2022, Statista, une entreprise commerciale agrégateur de statistiques, fait une annonce assez brillante selon laquelle l'anglais est la langue universelle de l'Internet. Elle s'appuie sur deux sources, W3Tech pour les contenus par langue et Internet World Stat pour les internautes par langue. À la même date, l'Observatoire de la diversité linguistique et culturelle dans l'Internet que je dirige et qui travaille sur ce sujet depuis 1988 nous dit que la transition de l'Internet entre la domination des langues européennes avec l'anglais en premier et celle des langues asiatiques et de l'arabe avec le chinois en premier est bien avancée et le gagnant est le multilinguisme. Cependant, les langues africaines ont du mal à prendre leur place. Ce sont deux affirmations complètement opposées donc qui ont lieu au même moment. Quelles sont les données sur les contenus web des deux sources? L'Observatoire affirme que 20% des sites sont en anglais ou en chinois, 8% en espagnol et 3,5% en hindi ou en français. Et continue avec 320 langues. W3Tech dit de son côté que plus de 50% des sites sont en anglais, moins de 2% seraient en chinois, 10 fois moins que l'Observatoire, 4% en espagnol, 2 fois moins que l'Observatoire, et 0,1% en hindi, 35 fois moins que l'Observatoire. Les données sur le français ne sont pas tellement différentes entre les deux. Visiblement, une au moins des deux sources est totalement dans l'erreur, peut-être les deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le thème de la place de l'anglais dans l'Internet? Voici deux courbes, une en rouge qui rapporte ce que disent les médias sur la place de l'anglais dans l'Internet, en évolution entre 98 et aujourd'hui, et une autre en bleu qui sont nos mesures de la place des langues dans l'Internet, en particulier de la place de l'anglais, sauf qu'entre 2007 et 2017, nous n'étions plus capables de faire des mesures. Donc on montre l'évolution par rapport à deux mesures assez éloignées. En tout cas, la courbe a l'air assez naturelle et semble partir de 80% et tendre vers 20%. Alors, les médias ne peuvent pas inventer les chiffres, ils s'appuient sur des sources. Et, selon notre point de vue, sur des sources fortement biaisées. D'un côté, dans la période initiale, ils se sont appuyés sur trois sources. Alice, une entreprise canadienne qui a donné les premiers chiffres, puis utilisant la même méthodologie, deux articles scientifiques en 2001 et 2003 qui donnent le même chiffre de 80%. Par contre, pour la période à partir de 2010, c'est W3Tech qui donne les chiffres qui influencent les médias. Quelles sont les méthodologies utilisées par ces sources? C'est toujours la même méthodologie, un algorithme de reconnaissance des langues qui n'est pas appliqué sur l'ensemble des pages de la toile, ce qui est un sujet trop énorme, mais ils prennent un segment qu'ils espèrent représentatif de la toile entière. Alice au CLC ont pris 3000 sites dont les numéros d'IP ont été générés par hasard, et leur problème, leur biais méthodologique, c'est qu'ils font une seule mesure. C'est comme si vous lanciez une flèche sur un cadran circulaire et vous dites voilà le résultat. Les statistiques, il faudrait faire une centaine de mesures et mesurer la moyenne. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. W3Tech, on va y revenir, utilise un échantillon beaucoup plus large, 20 millions de sites, et le problème de W3Tech, on va l'expliquer, c'est ne pas considérer le multilinguisme. Alors, il y a une singularité en 2009. Pourquoi? Parce qu'en 2009, l'UNESCO a publié nos travaux et ça a eu un retentissement médiatique. Ça a changé la donne et pendant 2 ou 3 ans, les médias ont rapporté ce qu'étaient nos mesures, c'est-à-dire 50% des pages en anglais en 2009. Alors, quel est le problème avec les sources? Donc, j'ai expliqué qu'elles utilisent un algorithme de reconnaissance de la langue, mais elles l'appliquent non pas sur les pages, mais sur la page d'entrée des sites. Donc, elles ne mesurent pas la place des langues dans les pages web, mais la place des langues dans les sites web. Vous allez me dire c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose,
Parce que si on prend la page d'entrée, il y a de fortes probabilités pour un site multilingue qu'elle soit également en anglais. Et si on donne une seule langue pour un site, c'est ce qu'ils font, on a un site, une langue, on ne prend pas en compte les sites multilingues. En bas à gauche, vous avez Facebook. Pour eux, Facebook est un site en anglais. Pourtant, Facebook a presque une centaine de différentes versions linguistiques. Si le degré de multilinguisme de l'humanité d'aujourd'hui est de l'ordre de 40%, ce qui est quand même assez gros, il est probable que celui de la toile soit supérieur. Donc l'erreur en considérant une langue un site est une erreur majuscule. Alors pourquoi ces données avec des biais aussi importants sont celles qui sont prises par les médias? C'est qu'ils ont un excellent marketing. Ils n'ont pas un excellent niveau scientifique, ils ne sont pas revus par des pairs dans des articles scientifiques, mais ils ont un très bon niveau marketing. Nous, c'est l'inverse. La découvrabilité des ONG n'est plus ce qu'elle était il y a 10 ans. Aujourd'hui, il faut faire du bruit, il faut faire du buzz pour apparaître dans les résultats des recherches. Donc, si vous cherchez langue dans l'Internet avec Google, vous allez tomber sur les 100 premiers résultats, directement ou indirectement, sur les données de W3Tech, qui sont repris par un tas de sites. Si vous cherchez avec Google Scholar, qui est un outil de recherche académique, vous tomberez sur nous. Parce que là, on est dans le monde de la recherche. Alors, les biais, c'est essentiel. Si vous êtes un chercheur sérieux, chaque fois que vous travaillez, vous fabriquez des données, vous devez rechercher, analyser les biais. C'est l'essence du travail de la statistique. Et même si ce n'est pas vous qui les fabriquez, si c'est vous qui les utilisez, vous êtes un chercheur, vous devez faire un petit peu d'analyse des sources que vous utilisez, de savoir quelle est leur méthode et quels sont leurs biais. Et alors, si vous êtes un vendeur de statistiques ou si vous êtes Wikipédia, vous devriez faire beaucoup plus attention et ne pas propager des sources qui sont biaisées. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que tout ça est vraiment très important? Nous sommes dans l'ère de la désinformation, mais d'accord, mais que des chercheurs ou des responsables de politique publique sur un sujet dont l'importance dépasse de plus en plus le culturel. La place des langues dans l'Internet, aujourd'hui, ça touche l'économique. 20% du commerce mondial passe par l'Internet, par le commerce électronique, et toutes les études coïncident sur le fait que les internautes, ils veulent acheter dans leur langue maternelle. Donc, ne pas prendre en compte le multilinguisme, c'est passer à côté d'une réalité importante sur le plan économique, et bien entendu culturel et géopolitique. La production de contenu en langue locale a été et reste un thème de priorité pour les politiques de développement, énoncé par les organismes internationaux, nationaux et les ONG. La croyance dans une lingua franca inéluctable et de domination irrépressible est un facteur de démotivation pour ces politiques. Le multilinguisme est un facteur extrêmement important aujourd'hui dans la réalité, dans le monde virtuel également, et ne pas le prendre en compte, c'est passer à côté d'un élément fondamental des évolutions du présent et du futur. Alors, comment réagir face à cette situation de désinformation sur la place des langues de l'Internet? Bien entendu, travailler sur la découvrabilité des sites, ce que fait en ce moment la francophonie, promouvoir, et il y a de tas de raisons pour le faire, la littératie numérique, la littératie informationnelle, avec un compartiment important sur comment on utilise des données, sur l'importance des biais, sur l'importance de savoir comment les analyser. Comprendre que le multilinguisme est un élément fondamental aujourd'hui dans de nombreux secteurs de la recherche et qu'il faut prendre en compte. Bien entendu, ne pas abandonner ce thème de la mesure des places des langues au monde du marketing, le laisser dans le monde de la recherche, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes vraiment très très peu de personnes travaillant sur le sujet. Et bien entendu, motiver les médias pour s'emparer de ce thème de manière un peu plus professionnelle, avec un peu plus d'esprit critique. Voilà. Je vous laisse quelques références scientifiques récentes pour ceux qui veulent approfondir et je conclue.